Regardez, voilà les requêtes qu'on a déjà créées. Lorsque je fais double-clic, il va m'afficher le résultat externe. Toujours, chaque objet, on a déjà dit que chaque objet, il a deux modes. Lorsque je fais double-clic, ça c'est le mode d'affichage pour visualiser le résultat. Et lorsque je clique avec le bouton droit, mode de création, il va m'afficher donc la structure et je peux modifier la requête ou l'objet en général. La question numéro 6. Il me dit qu'on va créer une requête stagiaire d'une filière donnée qui affiche les stagiaires d'une filière libellée, c'est-à-dire saisie par l'utilisateur. Avant d'afficher le résultat des stagiaires, on va demander pour l'utilisateur de taper la filière. Il a besoin d'afficher les stagiaires de quelle filière. C'est-à-dire, donc, on va communiquer avec l'utilisateur. C'est-à-dire, on va poser la question, vous avez besoin d'afficher les stagiaires de quelle filière. Elle va me taper par exemple le nom de la filière et après le système il va l'afficher les stagiaires de la filière donnée par l'utilisateur. Bon, donc on a besoin d'afficher les stagiaires d'une filière donnée, c'est-à-dire toujours on a une relation entre filière et stagiaire, c'est-à-dire on a besoin d'afficher les stagiaires d'une filière donnée, c'est-à-dire on a besoin de table. Donc la table filière, pourquoi on a besoin de libeller et non pas le numéro, la table stagiaire. On a besoin d'afficher toutes les informations du stagiaire. On va l'ajouter étoile. Mais on a besoin de demander demander à l'utilisateur de taper le libellé de la filière. On va l'ajouter libellé de la filière. Bon, ici dans critères, on va poser la question. Mais la question, on va le mettre entre les crochets. C'est-à-dire Alt GR5. Donc, entrer ou taper le libellé de la filière ou le nom de la filière. Ça, c'est la question. On va mettre la question entre les crochets. Alt GR5, Alt GR parenthèse. Lorsque je clique sur afficher, avant d'afficher les stagiaires, il va me poser la question. Tapez le nom de la filière. Et ici, par exemple, on a besoin d'afficher les stagiaires de la filière TDI. Lorsque je tape ici TDI, il va m'afficher seulement les stagiaires de la filière TDI. On va toujours refaire, toujours afficher. Toujours, il va me demander. Par exemple, on va saisir TRI. Donc, on va cliquer sur OK. Il va m'afficher les stagiaires de la filière TRI. On va l'enregistrer. Et on va l'appeler quoi? Stagiaire d'une filière donnée. Stagiaire d'une filière donnée. OK. Et regardez, lorsque je fais par exemple, ça c'est stagiaire d'une filière, lorsque je fais double-clic, avant d'afficher le résultat, elle va me demander, donc vous avez besoin de les stagiaires de quelle filière. Par exemple, on va le mettre pour le moment TSGE. Elle va m'afficher seulement les stagiaires de la filière TSGE. Regardez ici, c'est TSGE. Ça, c'est la réponse de la question numéro 6. On passe vers la question numéro 7. La question 1 jusqu'à la question numéro 7, c'est tout ça, c'est les requêtes de sélection. On va commencer pour le moment les requêtes d'action. La question numéro 7. Créer une requête d'ajout. C'est-à-dire, le type, c'est requête d'ajout. Et on va l'appeler ajouter STG, qui permet d'ajouter un autre stagiaire de votre choix dans la table stagiaire. Par exemple, je peux directement d'ajouter un enregistrement dans la table stagiaire. Mais pour le moment, on a besoin de créer une requête qui permet de faire ça. C'est la requête d'ajout. Bon, on va cliquer sur créer. Et on va cliquer sur création de requête. On a déjà dit que seulement pour les requêtes d'ajout, on va fermer ça. Et après, il faut mentionner le type de requête. Pour le moment, c'est requête d'ajout.
Il va me demander, on a besoin d'ajouter, vous avez besoin d'ajouter dans quelle table? Pour le moment, on a besoin d'ajouter des informations dans la table stagiaire. Ok. Et regardez, on va ajouter A. À quoi? On a besoin, par exemple, pour le moment, ajouter les informations, le matricule. Pourquoi le matricule? C'est l'identifiant. C'est obligé d'ajouter l'identifiant. Et il faut ajouter les champs. Donc, par exemple, le nom. On a besoin d'ajouter le nom. Et donc, il faut donc les champs obligés, c'est c'est les clés primaires et les clés secondaires. On a une clé secondaire, c'est le numéro de la filière. Donc, on va éviter d'ajouter pour le moment pour donc élaborer un problème de création d'ajout, et après on va faire la solution de ce problème. Dans le matricule, on a besoin d'ajouter le matricule 123 et le nom, par exemple, Yahya. Et toujours le texte, on va le mettre entre guillemets. Les chiffres sans guillemets, mais le nom, on va le mettre entre guillemets. C'est bon. Ça, je peux l'enregistrer. On va l'enregistrer, on va l'appeler quoi? Ajouter stagiaire. On va l'appeler ajouter stagiaire. Ok. Bon, soit on va fermer, ou, donc pour le moment on a créé, mais on n'a pas fait les modifications dans la table stagiaire. Bon, pour faire des modifications ou pour exécuter, c'est-à-dire ou pour ajouter le stagiaire dans la table stagiaire, il faut cliquer sur exécuter. Ou on doit fermer et regarder ici le style. Donc je fais double-clic, c'est la même chose que je clique sur exécuter. Pour le moment, on va l'exécuter manuellement. On va l'exécuter. Mais il a demandé de l'autorisation d'ajouter une seule ligne, donc c'est-à-dire un seul stagiaire. Mais elle n'a pas fait ça. Pourquoi? Et là ici, est-ce qu'on a mentionné la clé secondaire? Non. C'est-à-dire, on regarde ici, dans la table stagiaire. Et donc, on a déjà vu ça dans la saisie, dans l'atelier 3, dans l'atelier, je pense, 3. On a essayé d'entrer toutes ces informations-là. Sauf que l'information ici, regardez ici, par défaut, le numéro de la filière, c'est 0. Est-ce qu'il est la filière numéro 0? Il existe ici. Non. C'est-à-dire, on a une liaison. Il faut mentionner la filière qui est déjà existante. C'est-à-dire, pour le moment, on a besoin d'affecter un stagiaire à une filière qui n'existe pas. C'est pour cela il faut mentionner, c'est obligé de mentionner la clé secondaire. Les champs nécessaires ou obligés de mentionner dans l'ajout, c'est la clé primaire et la clé secondaire. C'est-à-dire la clé qui est reliée avec d'autres tables. C'est la clé secondaire, par exemple, on va mettre numéro de la filière. On va mentionner ici, par exemple, la filière qui existe, c'est les filières qui existent de 1 jusqu'à 6. On va mentionner par exemple la filière 1. Et on va l'enregistrer et on va l'exécuter. Pardon, créer ici. On va l'exécuter. Elle va me demander l'autorisation d'ajouter. Elle dit qu'on a besoin d'ajouter un stagiaire dans la table stagiaire. OK. Et je ferme. Et on va vérifier ce qu'elle a ajouté ici. C'est regarder la ligne. On a ajouté le stagiaire dans leur matricule 123 et le nom Yahya. On n'a pas ajouté le prénom, on n'a pas ajouté la date, mais on a ajouté le numéro de la filière. C'est bon. Ça, c'est les requêtes d'ajout. Ça, c'est les requêtes d'ajout. Il permet de faire quoi? Donc, regardez le signe de requête d'ajout. C'est le plus et point d'exclamation. Les requêtes de sélection, c'est comme deux tableaux liés entre eux. Ça, c'est lorsque je fais double-clic, il va me demander l'autorisation d'ajouter, etc. C'est-à-dire, ça, c'est exécuté. Et ça, c'est affiché. La question numéro 8. Créer une requête de mise à jour qui modifie le stagiaire, qui permet de modifier le numéro de la filière pour le stagiaire dans leur matricule. Créer une requête de mise à jour. Modifier stagiaire qui permet de faire quoi? De modifier le numéro de la filière pour le stagiaire dont leur matricule est 5707 par la valeur 3. C'est-à-dire, regardez ici dans la table stagiaire, le stagiaire 5707, c'est ça. Leur matricule, leur numéro de la filière est 2. C'est-à-dire, on a besoin de modifier le 2
par 3. Donc comment? Soit on peut modifier directement dans la table, ou je peux créer une requête qui permet de faire ça. Mais quel type de requête? C'est la requête de mise à jour. On va cliquer sur création de requête, et on a ici, on a besoin de modifier dans quelle table? On a besoin de modifier dans la table stagiaire. Il faut l'ajouter la table stagiaire. Et après, il faut mentionner le type de requête. C'est la requête de mise à jour. On a besoin de modifier quoi? Le champ numéro de la filière. Il faut l'ajouter le numéro de la filière. Avec quelle valeur? Ici, dans la mise à jour, il faut mentionner 3 nouveaux valeurs. Mais lorsque je clique sur exécuter, il va me faire quoi? Il va modifier, il va m'afficher 3 dans tous les stagiaires, la filière de tous les stagiaires. Mais ici, dans la question, ils ont spécifié donc le stagiaire nécessaire. Donc, on a besoin de modifier seulement la valeur de seulement donc le numéro de la filière pour le stagiaire 5707. C'est-à-dire, il faut l'ajouter le matricule. Et ici, dans critères, il faut mentionner, c'est-à-dire, on a besoin de modifier seulement le stagiaire 5000, que leur matricule c'est 5707. Et on va l'enregistrer. On va l'appeler quoi? La requête, elle s'appelle modifier stagiaire. Modifier stagiaire. Et on va l'exécuter. OK. Et on va vérifier. Le stagiaire qui s'appelle, donc leur matricule 5700. Et là, pour le moment, la valeur 3 dans le numéro de la filière. Bon, neuvième question, c'est-à-dire créer une requête, la question 9, créer une requête de suppression. Pour le moment, on a besoin de créer une requête de suppression qui permet de faire, donc qui s'appelle supprimer stagiaire, qui permet de supprimer le stagiaire dont leur matricule est 5709. C'est-à-dire, on a besoin de supprimer le stagiaire dont leur matricule 5709. C'est-à-dire, on a besoin de 5709. Ça. C'est-à-dire, on a besoin de supprimer 8 mouluds. 8 mouluds. Soit on va supprimer directement avec le bouton supprimer, ou je peux créer une requête qui permet de faire ça. C'est une requête de sélection. Création. Et on a besoin de supprimer dans quelle table? C'est la table stagiaire. Et on a supprimé quoi? Bon, lorsque je clique sur exécuter, il va me faire quoi? Il va me vider la table stagiaire. C'est-à-dire, il va me supprimer tous les stagiaires. Mais donc, pour le moment, ils ont demandé, on a besoin de supprimer un seul stagiaire. On va rajouter le matricule, l'identifiant. Et ici, dans critères, avant de faire ça, il faut mentionner le type de requête. Pour le moment, par défaut, c'est les requêtes de sélection. Il faut mentionner la requête de suppression. Et on va ajouter le matricule. Pourquoi on a ajouté le matricule? C'est l'identifiant, c'est unique. Et donc, ils ont demandé de supprimer le stagiaire dans le matricule 5700, je pense, 9. C'est ça? 5700 mouluds. Et on va l'enregistrer, on va l'appeler par exemple suppression stagiaire. Supprimer stagiaire. OK, lorsque je clique sur exécuter, il va me faire quoi? Il va me supprimer le stagiaire 8 mouluds. OK. Et regarde ici, dans la table stagiaire, est-ce qu'il existe? 8 mouluds, 8 talb, donc il n'est pas. Donc on a supprimé le stagiaire. Regardez ici le signe pour les requêtes de sélection. C'est point d'exclamation, carwa. Modification, baguette magique et point d'exclamation. La même chose pour l'ajout. Et les autres, c'est les requêtes de sélection. On a fini ici l'atelier. Donc c'est ça les requêtes. C'est le deuxième objet d'access. Bon, on a fini ici les requêtes d'access. C'est les requêtes d'ajout, de mise à jour, de suppression. Sont des requêtes d'action et les requêtes de sélection. Et merci pour votre attention. Donc à la